Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je note vos blocs. Alors le but de cette vidéo c'est vraiment de vous regarder grimper et de vous dire qu'est-ce que vous faites de bien et de moins bien dans votre escalade pour vous aider à progresser en vous donnant des petits conseils pour améliorer votre grimpe. On commence tout de suite par la première personne, c'est parti. Alors on est à Climbing District, on est sur Panam City. C'est un bloc rose, je sais que ça peut être un niveau très difficile. Bloc rose à Climbing District, c'est soit niveau noir, rouge ou bleu, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un niveau assez costaud. Ça peut être costaud, intéressant. Hop, l'arqué, magnifique. Ramener deux mains, pied droit, envoyer main droite, magnifique. Ensuite, je pense qu'il va falloir servir volume gris, peut-être à droite. Ok, direct là-haut. Très bien. Ouah, j'ai l'impression que t'es grand, dis donc. Le talon. Oh, on a une deuxième POV d'un peu plus proche. Ok, super. Magnifique, ça. Et la petite tornade pour redescendre. Très beau bloc Achille, tu l'as très bien grimpé. On va essayer de le réanalyser un peu depuis le début. Tout ça très bien, super, rien à dire. Le pied bien placé, le talon ok. Tac, ça change de pied, tout ça c'est nickel. Tu prends bien l'élan pour envoyer sur l'arqué, précis, hop. Magnifique, pour l'instant j'ai rien à redire au niveau de ta technique. Le changement de main, peut-être que tu aurais pu laisser un petit peu plus de place, mais au final en fait pas tant que ça, parce que quand tu envoies, tu vois là où la prise est la meilleure, et ensuite tu replaces un petit peu ta main pour faire la place pour la suivante, pour changer de main. Du coup en soi non, pas facile d'optimiser ça un peu mieux. Là on voyait sur la prise main droite très bien, et là tu te prépares, hop tu rentres bien le genou gauche pour envoyer en haut, super. Tu recales les pieds. Et ensuite, on a une petite POV de face où tu mets talon et ensuite, clac, tu remontes et tu vas sur le bac de fin. Non, franchement, magnifique. Je dirais un bon 10 sur 10. En vrai, c'est un très beau bloc. Tu as très bien grimpé. Bloc suivant encore par Achille. C'est le deuxième bloc qu'il nous a envoyé. Alors là, on est sur un bloc noir. Oula, qu'est-ce que tu as à la main? Tu as vachement strappé, dis donc. T'as grimpé en fissure ou tu es blessé? Oh, gros move. Ah, d'accord. Gros jeté. Très bien. Et ensuite, hop, on repart sur le volume gris en haut à droite et on finit sur le bac de fin. Ok, magnifique. Alors, on va se regarder ce bloc un petit peu plus en détail. Donc, au début, tu commences pied droit, tu valides le départ. Tu envoies directement main droite sur le bac. Très bien. Hop, tu prends le ballon, tu recales les pieds direct et tu envoies le pied ici pour préparer le mouvement suivant. Très bien. Super. Et là, tu prends bien l'élan, donc super, très bonne technique pour le jeter. Tu pousses, hop, et là, tu vas sur la prise suivante. Tu prends un beau ballon. Tu pourrais peut-être un peu plus, grouper les jambes pour que ton centre de gravité, ou qu'en tout cas le ballon soit moins important au niveau de tes jambes, que ça fasse moins effet canne à pêche, on va dire. Mais en tout cas, ça fait un mouvement très esthétique à regarder, très stylé. Hop, le pied. Ensuite, tu reforces pour aller en haut à droite sur l'arqué. Tu perds les pieds, mais en même temps, c'est normal parce que là, on est dans un gros dévers. Tu changes de pied et tu finis. Franchement, magnifique. Celui-là, je te mettrais plutôt un 9 sur 10, mais tu as quand même très bien grimpé. Félicitations à toi, Achille. On passe à la prochaine personne, c'est Pierre. Alors, qu'est-ce que tu nous as envoyé comme vidéo, Pierre? On est plutôt sur un profil, ok, légèrement dévers au-dessus. Jusqu'ici, tout va bien. D'accord. Tac, main droite, magnifique, pied gauche, pied droit. Tu remontes gauche, tu ramènes peut-être, je suppose. Ok, très bien. Pied gauche et ensuite tu ramènes et let's go, hein, non? Si je ne me trompe pas. Ah, petite hésitation là. Ok, d'accord. Intéressant. Des petites choses à dire pour que tu puisses améliorer un petit peu ta technique pour la fin du mouvement. Alors, est-ce que tu vas sauter? Ne saute pas, essaye de désescalader un peu. Mais très beau bloc. Alors, si on reprend depuis le début, tout ça, placement pied gauche, droite, super. Main droite, nickel. Hop, parfait, là, tu as très bien grimpé. Ensuite, là, on voit que sur tous les mouvements là, tu te repositionnes un petit peu. Mais bon, en soi, pourquoi pas. C'est juste quelques petites imprécisions, mais ça n'empêche en rien le fait de bien grimper, ne t'en fais pas.
Hop, pied gauche, pied droit, tout ça c'était très bien. Ensuite, tu as envoyé main gauche directement là-haut. Tu aurais peut-être pu passer en relance par la prise main gauche qui est entre les deux prises. Ça t'aurait peut-être fait un plus petit mouvement et tu aurais moins dû tanker, moins encaisser en gros la charge. Hop, tu remontes pied droit, pied gauche. Alors, c'est justement ça que je voulais dire. Ton talon gauche, là, il est posé, mais il n'est pas valorisé, comme on dit. Donc en fait, là, tu poses ton talon, mais tu ne vas pas chercher à le baisser. En fait, si tu ne baisses pas ta pointe de chausson gauche, tu ne vas pas réussir à passer au-dessus et du coup, tu vas moins valoriser ton talon. Tu vas moins réussir à tirer dessus. Et là, c'est juste ta jambe qui est en repos, quoi. Mais elle te sert pas trop pour te tirer et passer au-dessus du pied pour ensuite aller chercher ta prise, la prise finale, quoi. J'ai l'impression que la prise que tu as main gauche, elle tient pas de ouf parce que vu que tu cherches à relancer, c'est que ça doit pas être terrible. Mais là, tu vois, on voit quand même que tu forces pied gauche, mais que tu n'as pas super valorisé le talon. Alors quand je dis pas super valorisé, c'est tu l'as quand même bien placé, mais tu pourrais encore plus t'en servir. C'est ça que je veux dire. Hop, et là, prise de fin. Et tu vois, encore une fois, ton talon, s'il était un peu plus pointe gauche baissée, donc un peu plus peut-être à plat, parce que là, tu vois, tu as vraiment l'arrière du talon qui est sur la prise. Ce serait peut-être plus la partie un tout petit peu en dessous du talon que tu aurais pu poser. Ben, tu aurais été un peu plus à la verticale dessus et du coup, naturellement, ton corps aurait suivi et tu aurais été un peu plus droit sur la prise. En tout cas, petit changement de pied. Là, pied gauche pour éviter la porte sur la fin. Très bien fait, magnifique. Hop, et tu ramènes. Bravo à toi, félicitations. Prochaine personne, on passe maintenant à Romain. Et que vois-je? Romain, c'est très drôle, c'est un pote à moi. C'est un pote à moi qui débute en escalade et c'est trop drôle. On a fait cette séance ensemble en plus, je me rappelle. Mais c'est trop drôle. Ça me fait trop rire que tu m'as envoyé cette vidéo, Romain. Bref, je sors un petit peu du contexte, pardon, excusez-moi. Le talon, voilà, on débute, donc forcément, c'est pas super bien posé, mais il y a de l'idée. Hop, ça cafouille un petit peu au niveau des mains, mais il s'en sort super bien. Alors, il faut savoir que Romain, c'était un pote avec qui j'étais en école d'ingé, et c'était sa première séance d'escalade, si je dis pas de bêtises, ou du moins l'une des premières. Donc là, le fait qu'il fasse un niveau bleu à Arquois, c'était déjà super bien pour un début. Et là, on va un petit peu plus analyser en détail sa grimpe. Frérot, on va se refaire une petite séance ensemble, tu vas progresser de ouf. Alors là, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a une pose de pied droit de débutant, car forcément, c'est normal, il débute. Il pose le plat du chausson au milieu au lieu de poser la pointe. Première petite erreur. Hop, les mains, elles se retravaillent un petit peu. Main droite, main gauche, pied gauche. Super. Là, les bras un petit peu pliés. Le grand classique quand on est en dévers. Hop, le talon qui a été posé de façon un petit peu approximative, mais qui au final sert quand même pour aller à la prise suivante et évite de prendre une porte. Donc en soit très bien. Hop, hop, ça ramène. Ça voulait pas forcément trop utiliser la prise main droite pour être de face. Pourquoi pas? Et ensuite, ça va sur le bac de fin. Ça ramène et c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est même moi qui ai filmé cette vidéo, je crois. Trop drôle. Magnifique, en vrai, bien joué. Alors, sur la propreté et la technique, il y a quelques petites choses à revoir. Je vais quand même te mettre un petit 6, mais t'en fais pas, on va travailler tout ça pour que tu refasses de la petite grimpe 10 sur 10. En même temps, c'était un bloc qui n'était pas facile pour quand on débute en escalade, donc bien joué à toi. Prochaine personne, on passe à Mathilde. Alors Mathilde, oula, direct ça commence, paf, petit mouvement un peu dynamique pour aller sur la première prise main droite. Est-ce que le départ il a été validé d'ailleurs? Il va falloir que je regarde ça. Hop, ça envoie sur le volume parce qu'il y avait une petite prise, ok, clac, main gauche. Très propre pour l'instant. Hop, ah oui, et ça finit tout en haut là-bas. Ah oui, donc là, il faut bien repasser au-dessus. Super, 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 super. Ok. Magnifique, ça. Très beau bloc. Alors, on va juste revoir le départ. Ah oui, ben oui, le départ, il est complètement validé. Mais en soi, c'est validé de se pousser du tapis pour commencer. Mais pour vous, est-ce que vous validez ce genre de départ ou pas? En soi, tous les appuis sont touchés, sont en contact. Du coup, ça fait vraiment un vrai départ, mais ça prend quand même une énorme impulsion sur le tapis. Est-ce qu'on peut considérer ça un peu comme un run and jump, etc. En tout cas, très beau premier mouvement. Hop, tac, bien joué. C'est vrai que tu es quand même en allonge quasi max, du coup c'est très bien. Je pense que c'était vraiment compliqué de partir vraiment de départ assis, entre guillemets, donc je pense que c'est très bien. Tu avais mis une petite contrepointe sous la prise de départ pour te stabiliser un peu, pour ramener.
super. Et ensuite, bon, je vais te le passer un petit peu en accéléré parce que franchement, tu avais très bien grimpé. Tu avais fait les moves nickel. Hop. Je vais te mettre un solide 8,5 sur 10, allez. Parce que les seuls petits trucs que je peux te reprocher, c'est peut-être les petites imprécisions où à chaque fois tu vas plutôt en 2 temps pour attraper les prises. Mais franchement, tu as très bien grimpé. Bravo à toi, c'était un très beau bloc. Félicitations. Prochaine personne, on passe à Quentin. Alors Quentin, qu'est-ce que tu nous as préparé? Un bloc rouge en invers, 2 prises en invers. Oula, il y a un jeté là ou pas? Non. Ah non, ça je savais pas si c'était rouge ou rose. Ok. Arqué. Arqué aussi. Hop, ça remonte les pieds, super. Clac. Main droite en invers. Magnifique. Oh, ça perd pas de temps, bien, ça relance. Ok, super ça. Et par contre, la route d'escalade, ça c'est pas super, hein. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, j'ai l'impression. Alors, si on reprend le départ, ça c'était nickel. Changement de pied, ok. Ah, là tu vois, il y a eu un replacement des 2 mains en même temps pour les remonter. Pourquoi pas? Clac. Là, ça prend un peu une porte. Est-ce que tu aurais pu ne pas prendre de porte? J'ai pas trop l'impression. Non, je pense pas qu'il y ait une strat pour éviter de prendre la porte. Bien joué à toi en tout cas. Hop, main droite, main gauche, main droite. Là, ça remonte les pieds. Peut-être que ton pied droit, là, tu aurais pu mettre une petite contrepointe pour te retenir et être plus stable. Parce que là, tu vois, ton pied droit, il est dans le vide. Et ça t'aurait peut-être stabilisé pour aller au mouvement juste au-dessus. Et après, qu'est-ce que tu nous fais? Clac, main droite et direct tu relances en 2 temps. Donc non, franchement super. Je te mets pareil un bon 8,5 sur 10. Bravo à toi Quentin. On passe maintenant à Nabil. Alors Nabil, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Un bloc blanc, j'ai l'impression qu'on est à climb up là. Dites-moi si je me trompe. Et là, grosse porte. Paf, bien joué. Stick, nickel dès le départ. Ensuite, un move de cordeau, magnifiquement réalisé. Et ensuite, on va où là? C'est où la fin? Vous arrivez à voir où c'est la fin là vous? Talon, magnifique. Ah, et est-ce que notre fin elle est hors champ ou est-ce que c'est la prise de fin? Magnifique ça, bien joué Nabil. Alors franchement, nickel, tu commences, parfait, hop, c'est précis, c'est très sharp comme on peut dire. Hop, nickel, aucun placement complémentaire, tout bien. La cordeau parfaitement exécutée. Hop, le changement de pied en bas là où ça se fait un peu en plusieurs temps, en pianotant, mais en soi c'est très bien. Hop, tu remontes le pied, ça se positionne, talon très bien placé. Et ensuite on arrive sur la prise de fin, magnifique. Très beau bloc, bravo à toi, je te mets un bon 8,5 sur 10, très belle grimpe. On passe maintenant à Thibaut. Thibaut, oula, attention, là on est sur un banc d'entraînement en bois. Hop là, ok. On fait du renfort, c'est bien. Les prises en bois, c'est pas mal parce que quand tu fais du renforcement ou du pan, en fait, ça te permet d'éviter de mettre tes mains sur des prises avec du grain. Du coup, ça protège ta peau et ça permet de continuer à t'entraîner musculairement et au niveau des tendons si tu as la peau qui est un peu fatiguée, quoi. Parce que c'est normal quand tu grimpes et que tu as des prises avec le grain qu'il y a sur les prises, ça nous ponce un petit peu les doigts. Donc là, ça permet de continuer à s'entraîner. Oh là là, ça envoie sur des toutes petites arquées ça. Tac, ok, ça replace les pieds. Et ça finit où en haut à gauche? Magnifique, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu les pinches. Hein. Je ne sais pas si c'est un mur que tu as construit à la maison, mais en tout cas très stylé pour faire du renfort. Et en plus là tu finis sur la poutre de suspension en haut. Franchement bien joué à toi. Je pense que à la base tu devais m'avoir envoyé cette vidéo pour que je devine ton niveau, parce que c'était le concept initial de la vidéo. En regardant ça, je pense que tu as bien un niveau rouge, début noir à Arcose. Du coup, je pense que tu dois avoir un niveau, si c'est 7A en bloc, je pense. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, bravo à toi, bien joué. Et la grimpe, très sympa. Prochaine personne, on passe à Thomas. Thomas qui commence, hop, bloc vert. Et alors le talon, il est sur quoi là? Il est sur la prise bleue ou sur la prise verte? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ah non, il est juste au-dessus de la prise bleue. Ok. Ok. Et le bloc vert là comme ça, j'ai l'impression que c'est difficile ça. Hein? Oh ouais, belle porte. Ça c'est pas un bloc facile en tout cas, j'ai l'impression. Hop, tu grimpes bien. Ah, c'est un bloc tout en mouvement de balançoire voilà comme ça. Oh, belle décharge quand même dans le bras gauche. Mais t'as bien tanké ça.
Nickel. Et j'ai l'impression que tu fais le bloc à l'envers, c'est moi ou quoi? Tac, parce que ça redescend, c'est pour ça que je dis ça. Ok, ok, très bien. Ah, et ça finit en haut à gauche. Eh, il a pas l'air simple ce bloc. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, tu remontes les pieds, je suppose. Tac, ok, changement, remonte les pieds. Et ensuite, gros move. Ah non, en stat, d'accord. Ah ben super ça. Alors, on va reanalyser un petit peu ça. Tu as commencé à désescalader. Je pense que pour l'instant, tu es celui qui t'en sort le mieux pour la désescalade. Bravo à toi. Alors, premier mouvement, talon, bien, ça c'est bien. Là, tu remontes un peu le pied gauche pour pouvoir envoyer le mouvement. Ok, main droite, nickel. Et là, après, tu repositionnes un peu ta main droite, super. Et là, tu lâches le talon et tu dis, yallah, j'espère que ça va tenir. Tu prends ton ballon et ensuite tu replaces les pieds. Ce que tu aurais peut-être pu faire, c'est au lieu de complètement accepter le ballon, quand tu commences à partir dans le mouvement, tu aurais peut-être pu enlever ta main gauche pour la mettre en épaule sur la prise verte en haut à gauche. Ce qui fait que tu te serais retrouvé dans une position un peu épaule comme ça et ça aurait pu te stabiliser pour ensuite remonter pied droit. Mais en soi, très bien, très beau mouvement. Paf, c'est ce que tu fais juste après d'ailleurs. Ensuite, tu repars comme ça. Mouvement de balançoire, hop. Très bien. Et là, tu vois, tu as quand même pris une sacrée décharge dans le bras gauche. Ce que tu aurais pu faire peut-être pour ce mouvement, c'est typiquement en fait dans les mouvements de balançoire qui sont comme ça, c'est en fait tu vas chercher à faire gauche-droite pour avoir un mouvement, pour avoir une direction. Et ensuite, ce que tu aurais pu faire, c'est ramener ta main droite sur la prise de ta main gauche. Donc en fait, typiquement à ce timing, tu vois, tu tires à gauche. Ensuite, quand tu pars à droite, là, c'est le moment où ensuite tu vas ramener la main. Comme ça, tu as tes deux mains sur la prise. Et ensuite, pof, tu vas sur le move de pied. Tu vois, en fait, attends, je fais des bugs entre vitesse normale et vitesse en arrière. Droite, là, tu mets les deux mains et ensuite tu y vas. Et comme ça, tu as les deux mains sur la prise et tu peux mieux tenir. En soi, très bien. C'est ce que tu fais après. Tac, tu décroises, tu remets. Paf. Là, à chaque fois, ça ramène, mais en soi, c'est très bien. Ok, ça, c'est une prise un peu plus difficile à tenir. Les pieds, tu les places pas de façon archi précise dès le début. Tu vois, là, on est un peu sur une carre interne aussi sur le pied gauche, plus que sur une pointe. Ça prend la prise en inverse, super. Tac, tac, tac. Et ensuite, tu remontes les pieds. Et je crois que j'avais pas grand chose à dire sur la fin parce que c'était très bien. Franchement, bravo à toi. Je te mettrai un 7,5 sur 10 pour la propreté sur l'exécution de ce bloc. Et en soi, tu l'as très bien grimpé. Bravo. Pour les prochains mouvements un peu de balançoire ou de mouvements de coordination, n'hésite pas à essayer ce que je t'ai dit en termes de conseils. Je pense que ça devrait pas mal t'aider. On passe à la prochaine personne. Il s'agit de Arthur. Alors, Arthur qui nous propose un bloc de quelle couleur? Là, on est à Arcos, je suppose. Si tu prends un volume et que tu prends aucune autre prise à côté, je présume que nous sommes potentiellement dans un bloc violet. Donc là, on va aller dans un truc assez difficile. Oula, le talon au-dessus des oreilles, grosse épaule, d'accord. D'accord, ok. Là, il y a du level et il y a de la souplesse. Ok, ça reprend le volume. Très bien. Et la magnésie, t'en as mis plus sur le dos de ton t-shirt que sur tes mains, j'ai l'impression. Mais ça doit être le fait de tomber et tout pendant toute la séance. Donc c'est normal. Hop, tu remontes bien le pied. Main droite. Ok, et tu finis ensuite sur la prise où il faut, je suppose, bien se caler parce qu'elle est un peu bouchée, elle n'est pas facile à viser. Magnifique bloc, bravo à toi. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Je sais pas, parce que en fait, quand il y a des blocs qui sont très difficiles, en fait, plus tu fais des blocs difficiles tout court, et même par rapport à ton niveau ou difficile tout court, plus c'est difficile de grimper très proprement, parce qu'en fait, tu vas plus forcer, les prises vont être plus petites, tes mouvements vont être plus grossiers, entre guillemets, on va dire, mais ça reste de la grimpe très propre, mais c'est quand même plus difficile de maîtriser ces mouvements. Typiquement, moi, si je fais un bloc plus facile, bon, vous allez avoir l'impression que je suis méga fluide, vous allez rien voir, vous allez être là, mais c'est impossible, c'est super simple, tu vois. Alors que je peux le faire, alors qu'au contraire, pardon, si je vais dans un bloc difficile, je vais être beaucoup plus brouillant et vous allez avoir une impression que c'est un peu plus difficile, mais c'est juste parce que je galère plus. Mais quelqu'un qui surgère dans des blocs, dans son niveau de difficulté, en fait, tout simplement,
quand il grimpe proprement, vous allez avoir l'impression que c'est facile. Et c'est ça en fait qu'on essaye de faire dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est un peu l'image. Vu que le but c'est de vous donner des conseils pour essayer de grimper le plus proprement possible et le mieux possible, il faut que vous donniez la sensation aux gens, d'une façon extérieure, que c'est facile. Je veux que tout le monde vous dise « Putain, mais j'ai l'impression que c'est facile quand tu grimpes ». C'est ça un peu le cheat code, tu vois, alors qu'en fait, c'est pas du tout facile. Alors, reprenons ce début de bloc. Le talon, super épaule, magnifique. Le pied gauche qui gratouille un petit peu, mais c'est totalement normal parce que tu as besoin de remonter pour ensuite aller chercher le petit triangle. Paf, tu tankes très bien. Bras droit, bras gauche, nickel. Ça remonte les pieds. Ensuite, tu es ultra content, je suppose, de prendre le volume en invers parce que celui-là, il tient très très bien. Tu marches un peu sur le mur. Ça, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous servir du mur pour marcher dessus et prendre appui. Typiquement, là, il n'a aucune prise sur le mur. Il ne va pas mettre les pieds dans le vide, tu vois. Du coup, il les met en opposition pour pouvoir avoir une meilleure préhension du volume en inversé et pour pouvoir se remonter dessus. Très bien fait. Et ensuite, hop, pied droit sur le volume pour pouvoir envoyer la main droite. Tu te remontes dessus et ensuite tu vas sur la prise de fin. Magnifique, bien joué à toi. Je te mets un solide voilà, 9,5 sur 10 en vrai, c'est propre, hein. C'est clean, c'est clean, c'est clean. Prochaine personne, on passe à Pavel. Pavel sur un bloc noir. Encore une fois, j'ai quasi l'impression qu'on est à Arcos, mais par contre, est-ce qu'ils font des murs bleus comme ça à Arcos? Je sais pas. Hop, début de bloc, volume. Ah, les prises, ça typiquement, c'est des prises qui poncent un peu les doigts, quoi. On est sur des prises type plat ou volume. Magnifique, on est plutôt sur de la dalle, ça fait plaisir de voir un petit peu de dalle là comme ça pour changer. Et ensuite le but c'est de se remonter à fond sur le pied gauche, peut-être le mettre à droite. Ok, exact. Super, bien joué. Et ensuite, oh, ça s'est relevé très vite. J'ai l'impression que tu es content de l'avoir réussi. Bien joué à toi, franchement, très beau bloc. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour te filer des conseils? Parce que tu l'as quand même très bien grimpé. Pied gauche, pied droit, super, volume. Ok. Alors le volume là, ce qu'on peut voir, c'est que tu l'as retravaillé un peu plus, en plusieurs fois. Tu as fait main droite, tu as replacé la main. Et ensuite, tu te dis non, elle est quand même toujours pas ouf. Et encore, tu l'as replacé. Peut-être que c'est ton premier essai, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que généralement, quand on fait les blocs pour la première fois, on essaye de tâter un peu les prises pour voir où est-ce que les préhensions sont les meilleures. Moi, c'est vrai que si tu refais un bloc une deuxième fois, une troisième fois, une fois que tu as déjà réussi, tu vas être plus propre et plus précis. C'est pour ça que c'est intéressant parfois aussi de refaire les blocs que tu as déjà fait. Après, quand tu les fais flash, généralement, premier essai, c'est un peu plus brouillon parce qu'en fait, tu cherches un peu plus, tu tâtonnes quoi en fait. Ça, super. Hop, tu as mis la main gauche, la main droite, tu t'es replacé. Là, tu es bien remonté dessus. Franchement, nickel. Tu as monté le pied. Ça demande une bonne souplesse, mine de rien. Et ensuite, tu as voulu y aller first try, mais tu t'es dit non, c'est un peu loin. Tu as remonté le pied droit doucement, serein. Super. Et là, je trouve que tu t'es relevé super vite. Parce que direct, tu te relèves, tu vas sur la prise de fin. Et j'ai l'impression que tu peux un peu partir en arrière quand même sur ce mouvement où tu te relèves. Essaye peut-être, pour les autres fois, de te relever un tout petit peu plus doucement. Parce que ça, c'est typiquement le genre de move où tu perds ton équilibre, tu pars en arrière et tu dois refaire le bloc et tu tombes de tout en haut du bloc et tu es deg de devoir tout recommencer. Franchement, bien joué à toi. T'as géré. Bravo. Très beau bloc. Et la redescente, c'est quoi ça la redescente? On passe maintenant à Samuel. Samuel sur un bloc noir à Arcos. Mais par contre, j'ai l'impression que le début du bloc, il n'est pas trop là. Hein. Après, les prises de départ, elles sont pas en bas à droite. C'est en bas à droite, tac, pour pinch, envoyer les pieds à gauche, et ensuite tu te retrouves dans cette position. Ok, partons d'ici. Tac, t'envoies main gauche, super, contrepointe, main droite, parfait. Main gauche dans le bidois, super. Tu remontes pied droit, pinch. Tu remontes pied gauche pour avoir en adhérence avec une petite contrepointe droite. Super, pinch encore. Et là, décroisé, paf, magnifique. Pied droit, stick. Et après, prise de fin. Magnifique, très beau bloc. J'ai l'impression qu'on est à Arcos Nation. Ça ne fait pas penser au dévers de Arcos Nation, ça? Très beau bloc, bravo à toi. Franchement, tu as grimpé clean. Hein. Là, j'ai pas grand chose à dire. Franchement, c'est très bien. Un bon 9,5 sur 10, hein, franchement, pour cette grimpe. C'est efficace, c'est propre. On perd pas de temps, on a les moves qui sont précis, paf, t'envoies bien, hop, direct, tu regardes le pied et t'envoies le pied direct sur la prise, le pied gauche pour t'équilibrer et le pied droit pour arriver direct sur la prise, ça griffe et ça finit off, back de fin, magnifique, très beau bloc.
félicitations à toi. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez participer au prochain concept de ce style, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toujours plus de vidéos et de conseils en escalade. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.